Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation de l'Épître de Paul aux Philippiens. Aujourd'hui, nous continuons la méditation dans le premier chapitre. On va continuer à partir du verset 20 aujourd'hui. C'est parti. En fait, j'étais en train de commencer. Tu es là, c'est bon? Hein? Oui, je suis là. Tu me suis pas. Oh oui, je te suis. Donc, Ok. on continue à partir du verset 20. Selon ma foi, ma attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc, c'est Paul qui est en train de dire que, certes, il est en prison, et il a dit précédemment qu'il y a des personnes qui prêchent l'évangile, qui ont été encouragées par son emprisonnement et qui prêchent plus l'évangile, et tandis qu'il y a d'autres qui prêchent l'évangile avec un esprit d'envie pour qu'il ait plus de tribulation dans ses liens. Et donc, la dernière fois, on disait que, bon, même si les gens ont l'impression que ça peut déranger Paul qu'ils prêchent l'évangile, parce qu'ils le font avec un esprit d'envie, lui disait que personnellement, même si les gens prêchent l'évangile pour des mauvais motifs, lui s'en réjouit en fait. Et voilà. Donc, juste pour comprendre le verset 20, il disait dans le verset 18 que, bon, 19, je sais que cela tournera mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Bon, verset 18. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouirai encore. Et donc, il s'en réjouit parce qu'il dit cela, il sait que cela tournera son salut grâce à leur prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et donc, à partir du verset 20, selon ma foi, ma attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ok. Comment tu comprends ça, le verset 20, que Christ sera glorifié dans son corps, soit par sa vie, soit par sa mort, en lien avec ce qu'il a dit précédemment? Bon, ça m'a aussi fait encore penser à, parce que quand on a parlé au verset 18 là, tu soulignais aussi que tu avais l'impression que on pouvait, bon, je crois que c'est comme ça que j'ai compris, que tu as l'impression que aussi quand les gens prêchaient, que ce soit par envie de dispute ou par, avec amour, Envie? il y avait oui, il y avait la répercussion que ça pouvait aussi avoir un impact sur lui en prison. Tu parlais de physique, non? Parce que quand on a parlé des tribulations, à ce moment-là, tu as dit que toi, tu voyais Oui. souvent que ce temps. Oui, je disais que Donc, au-delà de ce que toi tu avais mis en avant, qui était que des personnes envient ce que Paul faisait, et maintenant qu'il est en prison, ces personnes vont prêcher pour montrer qu'eux aussi, ils savent prêcher, eux aussi, ce genre de choses. Et c'est qu'un autre aspect que je vois, c'était que si le fait qu'ils soient emprisonnés est peut-être lieu à une sorte de tumulte d'effet de son message dans la société romaine, dans l'Empire romain, le fait qu'ils soient en prison et que les gens continuent à prêcher peut faire que ça irrite davantage les dirigeants romains qui davantage le traitent durement en prison, quoi. Je viens de penser au fait que récemment, j'ai regardé un documentaire là sur est-ce que je peux faire confiance en la Bible, dans lequel on parle un peu de l'histoire de la Bible, comment les livres ont été constitués, comment on a fait pour choisir entre les différents manuscrits, ceux qui sont jugés fiables et la parole de Dieu, ceux qu'on a dû exclure avant d'avoir le canon et tout ça. Et il y avait une vidéo sur le concile de Nicée. Je ne sais pas si tu as entendu parler du concile de Nicée. oui. Voilà. Et dans ce concile, une des raisons pour lesquelles le concile en fait a été organisé par l'empereur justement Constantin, c'est parce que dans tout l'Empire romain en fait, il y avait beaucoup de discordes à cause des divisions doctrinales. C'est-à-dire, imagine-toi comment on parle d'un empereur. C'est vrai que
Bon, l'histoire va dire qu'il s'est converti, ce genre de choses. Je ne sais pas ce qu'il en est ce qu'il en est de l'authenticité de sa conversion. Donc, parce que certains peuvent voir en ça un intérêt pour lui de faire un truc religieux parce que dans tous les cas, il croit en cette religion et tout, mais l'un des motifs n'est pas trop sa conversion, c'est plus le fait que lui, en tant qu'empereur, il voit qu'il y a le tumulte en fait dans son empire à cause d'une certaine religion, jusqu'à ce qu'il juge important d'organiser un conseil pour que cette religion-là, les gens s'arrangent. Donc, tu imagines à quel point la propagation de l'évangile peut vraiment causer le désordre en fait dans un empire. Même à l'époque de Jésus déjà, c'était un peu la crainte que les Juifs avaient. Les Juifs avaient peur que Jésus, par son message, soulève le peuple juif. Ou bien c'était un prétexte qu'ils prenaient pour que les Romains tuent Jésus. Ils disaient aux Romains que bon, Jésus est en train de créer une révolte. Mais c'est vraiment un problème. C'est que si dans un empire, les gens qui sont soumis commencent à écouter un message qui a un effet de libération dans la tête, ce genre de choses, ça peut causer justement des révoltes, ce genre de choses. Donc, pour revenir à Paul, c'est pour dire que je pense que si on dit vraiment ton message là, arrête ça, ça dérange, vraiment tu me déranges avec ça. Il y a vraiment de quoi être dérangé si les gens continuent à prêcher ce message. Il y a vraiment de quoi vouloir dire bon, on va te traiter en exemple par exemple, peut-être on voulait te relâcher, mais maintenant que ton message continue, c'est dans le sens qu'il disait que peut-être il y a aussi une façon de dire que bon, les gens prêchent l'évangile pour que ça lui cause des tribulations dans ses liens. C'était un peu ça, ouais. Oui, je disais qu'on pourrait justement voir le côté puisque ces gens, si ça va à un niveau encore plus grand, on peut même le tuer, effectivement. Donc, je voyais aussi le glorifier, soit par sa mort, soit par sa vie, là, comme étant qu'il reste toujours ferme sur ce qu'il a dit, un peu comme on disait des fois, qu'il assume malgré ce qui se passe dehors et qui peut le troubler justement sur ce point-là à l'intérieur. Il n'a pas peur en fait de ce qui va lui arriver parce qu'il considère que c'est pour Christ en fait qu'il va faire ce sacrifice, qu'il va endosser cette responsabilité. Donc c'est dans ce sens que je vois, donc je n'aurai honte de rien, mais que Christ sera glorifié, soit par l'amour, soit par la vie. Donc, il a accepté qu'il pourrait mourir, en fait. Oui, oui. Il est prêt à mourir, même si les gens continuent à prêcher, ça le réjouit, non? Donc, ça le réjouit. Donc, il ne va pas dire que bon, il faut qu'il écrive une lettre, puis il a la possibilité d'écrire pour dire qu'arrêtez de prêcher ceci. Donc, au contraire, c'est plutôt qu'il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose. Et moi, je suis prêt à endurer et à assumer ce que ça va donner, même ici à l'intérieur. Ouais. Ça veut dire que dans les deux cas, pour lui, en fait, Christ sera glorifié. Il est dans son corps, dans le sens que s'il meurt, il va mourir en martyr et ça va glorifier Christ parce que c'est l'effet des martyrs. Quand tu meurs en martyr, souvent ça donne plutôt un élan supplémentaire à ta cause. Déjà, le fait seulement qu'ils soient le fait déjà qu'ils soient seulement en prison a encouragé les gens. Forcément, s'il meurt, les gens seront plus encouragés. Et c'est ça qui glorifie Christ, parce que les gens reconnaissent un serviteur de Christ qui meurt pour Christ. Et ça, tu vois. Et s'il vit, Christ sera aussi glorifié, parce que ça voudra dire que Christ a exaucé les prières et qu'il sert un Dieu qui peut le délivrer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ce contraste entre le verset 19, il dit « Je sais que ça va concourir à mon salut ». Comme il disait la première fois qu'on a, je crois dans la première lecture, il disait que salut pour moi, c'est pas la vie éternelle, évidemment. C'est ça concurrent en fait à ma délivrance physique. C'est-à-dire que ma condition va s'améliorer. Je sais que mes conditions vont devenir meilleures. C'est dans ce sens qu'on parle de salut ici. Donc le contraste entre cette assurance que ça va aller bien sur le plan physique, mais en disant que je suis prêt en même temps à mourir. Donc je trouve que c'est une façon plutôt réaliste de parler. C'est-à-dire que d'une part, tu as une conviction
que ça va aller. Mais d'une part, tu reconnais que ça dépend de Dieu quelque part. Tu vois ce qu'il veut dire? Oui, oui. Et justement, la phrase suivante vient vraiment fixer cette idée-là, cette vérité-là. Oui. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. En même temps, il dit qu'il sait qu'il sera justement sauf. En même temps, il dit que la mort est un gain. Dans le sens où, donc c'est dans ce sens qu'il voit justement le contraste dont tu parlais. En même temps que c'est la vie, donc on s'attend à ce qu'il soit attaché à la vie et tout. Mais c'est la mort qui est un gain dans le sens où, dans tous les cas, il va aller auprès du Seigneur, quoi. Donc, Ouais, qu'il souffre, qu'il reste dans son corps, qu'il s'en aille, il a déjà la vie en Christ. Et ça fait que le salut physique dont on parle, ou bien le salut dans le sens dont tu le parles, tu le dis là, c'est juste encore une autre étape de sa vie vers, vers Christ, d'une manière ou d'une autre. Donc, en même temps, il peut être sûr du fait que non, je vais être sauvé et tout ça. En même temps, il peut parler du fait que ah, même s'il meurt, il n'a pas de problème. voilà, c'est ça. Et c'est ça, en fait, l'enseignement sur lequel il faut s'arrêter longtemps. Il ne faut pas passer sur des choses comme ça parce que ça témoigne d'une compréhension, d'une considération très réelle, en fait, des choses surnaturelles, non? Mm. Parce que la raison pour laquelle on peut être démoralisé par nos conditions physiques, c'est souvent peut-être parce qu'on ne réalise pas vraiment que si on meurt, en fait, on, on va recevoir quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que la mort, effectivement, n'est pas la fin. Si on est en Mhm. Christ, on sait que mourir, c'est vraiment parti. Mais comme il dit, si tu ne réalises pas ça, je Mhm. pense même que la dernière fois, je ne sais pas si c'était dans Philippiens, mais on a eu cette conversation quand il disait que, oui, c'est quand il disait que, c'est quand lui, Paul disait que il désire partir auprès du Seigneur, mais à cause des gens, il doit rester. Et il disait Mhm. que finalement, lorsque aujourd'hui tu vois que tu es peut-être avancé en âge, je te dis, oula, je suis déjà vieux, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore fait, tu ouvres la liste du site. Est-ce que dans ta liste, en fait, ce sont des choses que tu n'as pas encore fait, que tu regrettes là? C'est des choses qui glorifient le Seigneur, c'est du genre, je n'ai pas encore servi Dieu à fond, ou c'est des choses charnelles que tu es en train de regretter? Pour dire que, Mhm. et pourtant, finalement, on doit comprendre que les choses charnelles restent ici, sont éphémères, donc, autant elles peuvent être Mhm. bien parce qu'on passe un bon moment sur Terre, mais on ne doit pas avoir des regrets à en mourir qui reposent sur des choses charnelles. C'est parce que quand tu commences à vivre comme ça, c'est ce qui va expliquer que quand tu vas manquer ces choses, tu vas manquer de paix, non? Et que là, Mhm. Paul est à un niveau où, qu'est-ce qui est plus important quand on parle de choses charnelles que ta vie biologique? Parce que même quand il parle C'est encore ça. peut-être de, j'ai pas encore réussi à avoir une maison, j'ai pas encore réussi à avoir un enfant. Ça, ce sont des choses qu'on possède et qui sont toujours charnelles, Mhm. qui sont physiques, mais la chose la plus charnelle qu'on a, c'est le souffle de vie sur Terre, en fait. Et Mhm. Paul, quand c'est en danger, tellement il a compris que dans tous les cas, c'était un truc éphémère, qu'il peut être en paix. Donc, c'est, c'est très fort, du moins, je veux dire. Et aujourd'hui, j'ai Mhm. peur on ne voit ce genre de choses comme étant des choses qu'on peut se lire dans la Bible, mais que c'est pas réaliste, en fait, de vouloir vivre avec ces sentiments. Mais pour moi, c'est plutôt le défi. C'est pas les choses qu'on doit C'est ça. balayer du revers et dire, non, je suis censé trop m'inquiéter des choses de cette vie. Non, le point est plutôt de dire que Mhm. je ne suis pas censé m'inquiéter des choses de cette vie. Je dois arriver à un niveau où je réussis à dire, OK, j'ai pas réussi à me marier. Je suis OK parce que je suis encore de partir au ciel. Je veux dire, c'est pas la mer à boire maintenant, c'est une bonne chose. Tu vois? Mais le point, il Mhm. faut de dire, comme Paul Antoine dit, je n'ai pas réussi à vivre plus Mhm. que cet âge-ci, mais c'est pas grave, je vais voir le Seigneur. C'est-à-dire que si c'est que je meurs aujourd'hui, mais j'aurais voulu vivre un peu plus. Mais en fait, mourir aujourd'hui, je n'ai pas, c'est bon pour moi comme ça là. Eh bien, pareil, j'aurais voulu avoir un enfant, mais bon, j'ai pas eu un enfant, mais c'est bon pour moi. J'aurais voulu faire ci ou faire ça. Donc, c'est ça. C'est Et, déjà, OK, si je fais, gloire à Dieu. Mais en même temps, voilà.
je suis à Si je ne détacher fais de ces pas, choses. si je ne Voilà, fais pas, c'est pas ça qui va me faire dire qu'il faut encore que le Seigneur attende avant de m'enlever. Parce que à ce voilà, niveau-là, où carrément quelqu'un voudrait que non, on ne programme pas encore sa mort parce qu'il doit d'abord gérer ça. et voilà. Et, et, et ça me fait penser toujours à Paul, on avait lu ça dans Corinthiens quand on parlait du mariage et autres, où il disait justement que les gens qui usent du monde comme n'en usant pas. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Elle me frappe aussi toujours fortement parce que vraiment, tu es là, mais c'est pas comme si tu es attaché à quelque chose physiquement euh, qui fait que tu dois d'abord rester, attendre que ça se gère avant de partir. Mais c'est au Seigneur et à tout ce qui le concerne que tu te donnes, tu es attaché. Mais tout ce qui concerne le monde, tu es là, tu utilises. Si Dieu donne l'enfant ou bien donne le mariage, c'est bien. S'il ne donne pas, ce n'est pas ça qui t'empêche de travailler à son œuvre et qui fait que tu as envie de prolonger les jours sur la terre parce que le désir vraiment, c'est d'aller auprès du Seigneur. Et c'est un état d'esprit qu'il faut avoir parce que même ces choses-là, si avant de les avoir ou pendant que tu es en train de les avoir, tu n'es pas en train de forger ce mindset de détachement, si, quand tu les auras, ils deviendront des pierres d'achoppement pour toi. Mhm. C'est le genre de personne qui, lorsqu'il est célibataire, ne pense qu'au mariage, c'est le genre de personne que quand il sera marié, il va dire, je n'ai pas le temps pour Dieu parce que ma famille est montée, descendue. Mhm. Et donc, pour revenir à ce que tu as dit dans 1 Corinthiens, quand il dit que ceux qui sont mariés font comme s'ils n'étaient pas mariés, c'est pour dire que Mhm. euh, même ce que tu possèdes qui est bien dans cette vie, mais qui dans tous les cas va rester ici, tu dois Mhm. pouvoir en fait te déployer sans que ces choses ne t'empêchent en fait de vivre pour le Seigneur. C'est ça. Donc, quand tu n'as pas encore ces choses, ne fais pas un plat. Vis pour le Seigneur à fond. Mhm. Et même quand tu les Mhm. auras, comme dans tous les cas tu t'es détaché, tu pourras manager toujours ton temps pour que Dieu Mhm. reste la priorité et pas ces choses. Mhm. Bon, on va avancer. Donc, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais... Ah bon, je viens de commenter ça, mais en fait, c'est parce qu'on avait commenté ça, je pense, d'entrée de jeu, avant de faire la lecture verset par verset. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire là qui va dire par la suite. Mais s'il est utile Mhm. pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. On va être encore dessus. Est-ce que c'est un truc qui est réel dans mon cœur? Est-ce que je pense vraiment Mhm. que quitter cette vie C'est le est meilleur. meilleur que rester ici-bas? C'est vrai. C'est là que la réflexion doit se faire. Si c'est que tu ne fais pas cette réflexion longtemps, tu vas avoir des belles phrases chrétiennes longtemps, mais dans le cœur, tu ne seras jamais en fait ça. Il dit, Mhm. pour moi, je suis convaincu que ne pas être dans ce monde, en fait, c'est mieux que être ici. C'est clair. Voilà, c'est une méditation sur laquelle il faut s'asseoir dans sa chambre et réfléchir à tous les éléments de sa vie et le poids qu'ils ont dans le cœur et relire ce verset, se demander si c'est que on est d'accord avec Paul, en fait. Et si on n'est pas d'accord avec Mhm. lui, il faut effectivement prier pour le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est censé être... Ça, Mhm. c'est vrai que être avec Christ, c'est mieux que être ici-bas. Mais comme on ne voit pas Mhm. encore Christ, alors c'est difficile d'imaginer et de considérer. Mais c'est le but de la méditation et de la foi, c'est de croire ces choses. D'autres Et même te témoignent vraiment que depuis qu'ils sont dans le Seigneur, ça a transformé leur vie, c'est la meilleure vie. Mais vraiment, dans le fond, comme tu dis, dans la méditation, s'asseoir et voir que c'est vraiment la meilleure chose. Souvent, tu te rends compte que, bon, ils disent ça, comment dire ça, par rapport à ce qu'ils vivaient avant. Ce n'est pas qu'ils ont compris que l'idéal, c'est vraiment de quitter ici, d'aller auprès du Seigneur. bon, maintenant la question, au-delà des autres, c'est plus moi. Parce que je sens que je suis aussi en train de réfléchir par rapport à moi. C'est vrai que ces derniers temps, ce sont des questions sur lesquelles je passe quand même du temps. Ça veut dire Mhm. euh, l'importance de Dieu pour moi personnellement, au-delà de tout ce qu'on fait.
euh, en interagissant avec les hommes, tout ça. Que ce soit dans la religion ou pas dans la religion, ça veut dire il y a un intérêt parfois à connaître Dieu parce que ça te donne aussi une image aux yeux des gens qui craignent Dieu. Donc parfois même connaître Dieu peut devenir un truc dont tu te sers pour atteindre toujours un but personnel. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, mhm, C'est un peu... Parce que bon, si on compare le monde et l'Église, c'est vrai que être dans l'Église semble directement être la chose la plus humble parce que c'est l'idée du renoncement à soi, l'idée de laisser les plaisirs du monde. Donc, c'est directement une image d'humilité et de dépouillement à ce genre de choses. Mais le fait est que dans l'Église, en fait, il y a aussi une gloire personnelle que tu peux chercher, qui est que même si tu n'es pas en train de chercher les plaisirs charnels, dans le sens de foncièrement, les choses sont peut-être impures, comme tu les trouverais dans le monde, mais c'est le mindset et la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais qui finit par être que j'aurai une bonne position. C'est comme les pharisiens. Je suis pas sûr mhm, que les pharisiens cherchent à être les plus respectés parmi les académiciens du monde, ou bien parmi les préfets du monde, mais parmi les juifs qui craignent l'Éternel, eux, ils cherchent la première place. mhm, Ça veut dire que mhm, parmi ceux qui craignent Dieu dans l'Église, tu peux en train de faire des choses dans la foi, pas parce que tu cherches Dieu, mais parce que tu cherches les honneurs, tu cherches ce genre de choses. Donc c'est ces réflexions que j'ai ces derniers temps par rapport à est-ce que c'est Dieu même qui m'intéresse? Est-ce que je prends plaisir personnellement à découvrir sa personne, à obéir à Dieu, pour ce qu'il dit parce que c'est intrinsèquement bon, sans que ça ne me... Et que le seul avantage que j'y retienne, c'est le plaisir de servir Dieu. C'est-à-dire que, est-ce que la source suffisante de mon service, c'est le plaisir de servir Dieu? Et qu'il n'y a pas ce que ça me rapporte aussi à moi, mais c'est que le fait de savoir qu'il sert Dieu, parce que c'est mon Dieu, ça me satisfait. C'est des choses dans lesquelles je réfléchis. Et c'est pour ça que les passages de ce genre, les passages sur la compréhension de la valeur de Dieu, me parlent beaucoup. C'est du genre, parce que justement, le combat du siècle présent, c'est le combat pour les choses de cette vie, qu'on fasse au mhm, combat pour la personne de Dieu. Et plus le temps passe, plus je grandis, plus je m'insère dans la vie professionnelle, adulte et tout ça, plus il y a des choses qui demandent mon attention, tu vois. mhm, mhm, Et donc, dans ça, tu peux oublier justement le côté Dieu et tout ça. Et donc, quand tu lis un passage du genre, être avec Christ, c'est la meilleure chose, tu peux le mettre d'accord. Je peux te dire que maintenant, ils sont en train d'expérimenter ceci. Tu vois un peu le genre. Et mhm, faut voir, en fait, regarder dans son cœur et dire, bon, dans mon cœur, est-ce que vraiment je suis prêt à mourir aujourd'hui? Si je mourais maintenant, est-ce que je serais content? Et pour revenir à ce qu'on a dit la dernière fois, si je ne suis pas content, est-ce que la première raison qui ressort, c'est parce que j'ai encore beaucoup à faire pour Christ? Ou bien c'est parce que j'ai encore beaucoup de plaisir éphémère c'est quoi le terme là? expérimenter. À expérimenter, tu vois. Mhm, M'en aller avec Christ, c'est de beaucoup le meilleur. Ça, c'est très fort, ça. mhm. Mais, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et là, je voulais souligner qu'au verset 22, là, il dit qu'il ne sait pas, il ne pourrait pas dire ce qu'il préfère. Et moi, en fait, justement, quand je fais cette réflexion-là, c'est toujours ça, en fait. C'est que c'est vrai que le meilleur, c'est parti, mais je vois aussi l'utilité, en fait, d'être ici et de travailler. Et je crois que la fois, on en parlait, je soulignais justement que souvent, j'ai cette impression que je veux, justement, je dis que le meilleur, c'est de partir, mais que je reste pour travailler, mais que je me donne d'un pas à l'autre totalement dans le travail. J'en parlais, ma position, c'était un peu ça, c'est que j'aimerais justement souvent voir que, bon, j'ai quand même, parce que si je dis que oui, je préférerais partir, tu vois, et c'est ce que je dis, c'est facile à dire avec la bouche. Maintenant, et que je dis que non, mais c'est bien qu'il reste parce qu'il y a ce travail-là, mais que finalement, ce travail-là n'est pas à mon niveau et je ne regarde pas sur les autres. Je trouve toujours que je n'en fais pas assez
Je trouve peut-être que, est-ce que donc je suis sincère? Moi, je suis vraiment dans la dynamique dont tu parles de revenir à soi et de voir. Qu'est-ce que moi, je ne me trompe pas en disant que non, je préférerais partir, mais je reste pour travailler. Si au final, je ne travaille pas à 100%, parce que Mhm. c'est clair que la parole dit que la moisson grandit à peu d'oublier. Donc, il y a ce que tu peux faire et il y a ce que de toute façon, même si tu fais comment, tu ne peux pas faire plus que ça. Mais souvent, j'ai l'impression que je ne fais même pas au maximum de ce que je peux faire, justement avec la distraction du monde et tout ça. Mais la conviction est là, c'est que le mieux, c'est de partir, que je préférerais partir, mais que ce qui me console de rester, c'est que je suis là pour travailler. Donc, moi, justement, quand je suis dans cette réflexion, c'est toujours à ce niveau que je suis dans ma préférence vraiment. Est-ce que sincèrement, je doute même sur le fait qu'il faut que je reste pour travailler ou bien est-ce que sincèrement, c'est juste que bon, comme Dieu m'a quand même laissé sur terre, fais quand même, mais moi, je veux y aller partir. Et en fait, c'est ce qui me challenge avec Paul, c'est que sincèrement, lui, il voit qu'il y a le travail et ça fait qu'il y a de meilleur, il voit quand même qu'il y a une nécessité et il s'y met, on le voit, on voit son travail. Donc, moi, un peu, c'est le challenge, c'est que oui, si tu dis que tu n'arrives même pas à faire la préférence, tellement les deux ont quand même du poids, est-ce que vraiment dans les deux, tu mets tout ce poids-là? Moi, c'est à ce niveau-là que je suis dans la réflexion. Bon. Ouais, la véracité de ton affirmation se voit effectivement au fruit de tes actions. Ça veut dire que tout le monde peut dire que je veux rester pour l'œuvre de Dieu, mais les fruits de ce que tu as dit là vont témoigner pour toi contre toi. Le principe étant, pour équilibrer, que les réalités spirituelles ne sont pas souvent binaires du genre oui, non. C'est souvent un spectre. Ça veut dire qu'il y a le spectre de ceux qui sont en train de dire vraiment je vais rester pour œuvrer et qui sont Mhm. dans un spectre d'œuvre. Ça veut dire que certains vont mieux le faire que d'autres. Mais il y a quand même la direction tend à l'adéquation avec leur affirmation. Ça veut dire que tu peux quand même voir leur vie et dire que leur vie ne réunit pas leur affirmation. C'est seulement que à quel point leur vie confirme leur affirmation, c'est graduel. Mais il y a quand même d'autres personnes que c'est clair. C'est que s'ils disent que je suis là parce que c'est bon, après, c'est pour travailler pour le Seigneur, on va se dire que tu mens parce que les évidences sont contraires. Et Mhm. il y a une différence entre que les évidences sont dans un sens et que les évidences sont, c'est quoi le terme là? Quand tu as prouvé quelque chose sans l'ombre d'un doute, c'est quoi le terme? Mhm. C'est quoi inéquivoque? Je veux dire, Mhm. tu peux avoir Oui, je des vois. évidences qui pointent vers une direction sans forcément que elles ne soient suffisantes pour affirmer la chose en question. Je veux dire que les réalités spirituelles, c'est du genre, je dis je suis un chrétien. On dit, ok, prouve que tu es un chrétien. En fait, c'est pas juste, on voit un aspect de ta vie, on dit, alors oui, tu es un chrétien. C'est pas binaire. Mhm. On va voir un Mhm. ensemble de choses dans ta vie. Et ce que j'entends par ça, les évidences pointent vers une direction. On va voir un ensemble de choses. On ne va pas forcément savoir avec ce sujet que tu es chrétien parce que Dieu seul sait. Mais on dira quand même que, Mhm. a priori, tu es chrétien. Probablement, parce qu'on voit voilà. Tandis que l'autre aussi qui va dire qu'il est chrétien, ou bien qui va dire qu'il est païen, ou bien qui va dire qu'il est chrétien, pour notre cas de figure, mais que toutes les évidences qu'on voit pointent vers le fait qu'il est mondain, on va une fois dire que, a priori, tu n'es pas chrétien du tout. Donc, c'est pour dire Mhm. que, pour cette question de, voilà, mon cœur, vraiment, c'est de rester, parce que j'ai vraiment réalisé que Christ, ces choses sont réelles, ces choses sont vraies, et moi, je suis prêt à mourir aujourd'hui, mais je préfère rester pour faire l'œuvre de Dieu, pour voir si ce que tu es sincère quand tu dis ça. On va voir ce que tu fais de ta vie. Et il dit maintenant que dans ça, c'est pas une chose qu'on va dire que bon, tu mens ou bien que tu dis la vérité. Il y aura comme une tendance, tu vois. Et généralement, quelles sont les choses généralement dans lesquelles tu es impliqué? Et une fois que tu vois quand même que je peux voir dans ma vie des évidences d'une sincérité dans le fait de vouloir rester pour l'œuvre de Dieu, c'est maintenant de se dire, mais je ne fais pas assez comme tu disais, et de persévérer et de grandir dans cela. Mais
La réflexion, pour moi, est cruciale dans le sens de pouvoir d'abord s'arrêter et dire, je ne suis même pas en train de foutre quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est le niveau où, quand je fais mon examen et que c'est la réponse qui sort, il y a urgence, en fait. Maintenant, si la réponse qui sort, c'est bon, je fais déjà mes pas assez. Au moins, je suis sur une voie. Et maintenant, je prie le Seigneur de me faire grandir davantage. Mais tout part d'une réflexion, d'un désir, d'un fardeau. Quand ces choses ne pèsent pas dans ton cœur, tu ne pourras pas faire de progrès. Mais au moins, si elles pèsent, même si c'est que tu es encore au niveau 2, parce qu'elles pèsent dans ton cœur, la force des choses va faire que tu pries pour ces choses, et donc que tu exauces, et donc que tu pries encore que tu exauces. Donc forcément, 5 ans plus tard, on verra que tu auras progressé. Tu vois. C'est quoi le plus important, effectivement, c'est ne pas être insensible quand tu lis ce genre de passage. Ça doit revenir taper dans la tête et produire vraiment des réflexions, possiblement des engagements, des choses pragmatiques qu'il faut implémenter, des actions, voilà. Je suis poussé des deux côtés, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans ma chaîne. Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Donc, on revient encore à cette assurance de son salut dans le sens de il va être délivré. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. La première vidéo, bon, c'est la thématique normalement du chapitre. La première vidéo que j'avais faite sur notre partage, j'avais intitulé ça « Être un encouragement dans les souffrances ». Et on voit ça ressortir. C'est déjà... il dit déjà que quand je vais être délivré, il va revenir, je serai un sujet de joie et vous allez glorifier le Seigneur. Ouais, voilà. Il dit que ça sera pour leur avancement et leur joie dans la foi qu'il va revenir et rester avec eux. Donc, ça sera déjà, on a tapé un boss, en fait, on a franchi une étape ou bien on a évolué, comment dire, on a gagné un combat et ça donne du zèle. Parce qu'il est parti, il a tenu que tout ce qu'il y a eu à l'intérieur, à l'extérieur, et le voilà qui revient même pour continuer. Donc, comme déjà le fait qu'il soit là-bas, Étienne avait lancé de l'engouement chez les uns les autres. Quand il revient encore, c'est encore plus waouh, c'est encore plus beaucoup de force, beaucoup de courage. Il y a un passage qui dit que la persévérance produit quelque chose. C'est le passage en question. Ça doit être Jacques ou Pierre. T'as un peu de regarder Jacques. Ah, mais... Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement. C'est Jacques 1. Jacques 1, 2 dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc l'épreuve de la foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, accompli sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, bon, peut-être ce n'est pas complètement ça. Tu avais un autre passage. Je pensais à Romains 5. Je crois qu'on avait parlé de ça ici, à partir Ça dit du quoi? verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Ok, ça c'est le passage que je cherchais. C'est Romains 5, verset combien? 3 et 4. Ok, nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction, voilà, produit la persévérance. Donc, là, il est au niveau de l'affliction, il est en prison. Maintenant, comme il est en prison affligé, avec son mindset, il pourra persévérer parce qu'il a un mindset de « le Seigneur va me délivrer ». Du coup, il ne va pas abandonner. Comme il va donc persévérer, après le temps qu'il va passer en prison,
il va être délivré, il aura la victoire dans cette épreuve-là. Et cette victoire donc produit l'espérance. Ça veut dire que c'est comme un cercle vicieux, mais dans le bon sens, comme souvent dit. C'est-à-dire qu'une action entraîne une autre action et l'autre action entraîne la première action. Les deux se stimulent, mais à des échelles différents à chaque fois. Puis quand tu as une victoire le Seigneur, tu as plus de chances d'avoir la prochaine victoire. Inversement, quand tu as une première défaite, tu as plus de chances prochainement d'avoir. Quand tu as une tentation qui te survient, que tu tombes, tu as plus de chances que la prochaine fois que ça vient, tu vas encore tomber. Et inversement, quand tu as une tentation qui vient, tu la surmontes, tu as plus de chances la prochaine fois, si elle vient encore, tu vas la surmonter facilement. Du coup, souvent, il y aura une tentation plus grande qui va venir pour te faire tomber. Et si tu réussis encore à la surmonter, c'est pour ça qu'à la fin d'une vie de fidélité, quand tu vois un homme de Dieu, il est tellement ferme parce que le niveau d'espérance, tu vois, et regarde comment les deux vont de pair. Il dit, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pour moi, ce sont ces épreuves, en fait, qui nous font expérimenter l'amour de Dieu. Et expérimenter le ministère du Saint-Esprit, c'est ça, la consolation. Donc, il y a un niveau de foi et de communion avec Dieu que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas passé par des difficultés pour son nom. Je ne parle pas des difficultés où tu étais chrétien, mais tu passes le temps, en fait, à tromper les gens, en envoyant en prison et tu te plains. Non. Quand tu as eu, à cause de l'œuvre de Dieu, à être dans des positions difficiles et que tu t'es accroché à Dieu dans ces choses et qu'il t'a sorti de là, tu as une expérience de l'amour de Dieu que quelqu'un qui est léché dans sa foi et dans la médiocrité spirituelle. Donc, il n'ose jamais rien pour Dieu, non. Il ne se mouille. Il fait comme le gars qui a reçu un talent dans la parabole et qui est parti enterrer. Voilà. Le genre, il y aura un niveau de l'amour de Dieu que tu ne pourras pas en fait comprendre et expérimenter. Parce que tu n'as pas souffert avec Christ. Donc, tu ne peux pas en fait expérimenter sa consolation, tu vois. Mais bon, je venais ici pour voir effectivement cette chaîne, l'affliction, produit la persévérance, la victoire et la victoire l'espérance. Cette chaîne d'effets, c'est intéressant. Bon, on revient en Philippiens 1, verset 25, 26, 27, nous sommes au verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Jugez-vous, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ça veut dire quoi, se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, selon toi? 2 minutes. Oui, pour moi, se conduire d'une manière digne de l'évangile, c'est être la lumière, en fait, non seulement tu as prêché, non, mais que les gens voient la vie de Christ, qu'ils voient le témoignage de Christ, qu'ils voient ce que tu prêchais, le salut, l'amour de Christ là. Et donc, tu n'es pas, un peu comme on l'a dit dans le Éphésiens avant, tu n'es pas un chrétien qui a conduit des païens, ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais bon, je ne sais pas si je devais, parce que je voulais souligner que je vois encore ici le côté où, bien qu'il a dit que je vais venir et tout ça, il dit maintenant que je vienne ou que je sois absent, rester toujours se conduire comme le Seigneur l'a voulu. Donc, pour dire toujours qu'il y a toujours ce côté-là où il a affirmé, il a assuré, il a montré sa foi dans le fait qu'il va être là avec eux bientôt. Mais il dit dans tous les cas, vous faites toujours ce qu'il a fait. Ouais, maintenant, c'est le côté de... Finalement, même si je vais venir, je sais qu'il va venir, c'est la chose,
je vous empêche de penser que vous devez vous comporter bien sur la base que je serai là. C'est déjà vous vous comportez bien parce que Christ, pas parce que Paul va venir. Ça fait donc que, justement, comme je ne suis même pas encore là, l'idée est justement que même maintenant que je ne suis pas là, vous vous comportiez bien. Et donc, que j'entende maintenant, le présent, des bonnes choses, voilà. Et il y a aussi l'aspect, en plus de l'aspect ne pas se comporter comme des païens, c'est aussi l'aspect ne pas non plus être remercié dans le... C'est que parfois, on dit, je ne vais pas pécher. C'est bien. Mais il faut aussi dire, je vais grandir dans la conformité à Christ, dans les bonnes choses. Ça veut dire que tout n'est pas de ne pas faire le mal, mais c'est de ne pas faire le mal et exceller dans le bien. Et ici, moi, je pense, de demeurer ferme dans un même esprit, c'est cette question de l'unité dans l'Église, c'est que ayez des rapports fraternels agréables à Dieu. Non? Ça m'a fait penser, par exemple, à la lettre aux Éphésiens, avec la question sur l'unité dans l'Église. Il est combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Il y a un côté de, voilà, soyez unis dans ce que vous croyez, oui, et pratiquez, et annoncer. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une source, une preuve de perdition. Donc, si c'est que tu es quelqu'un que toi, évidemment, ce que tu émanes, c'est la crainte pour des chrétiens, il faut te poser des questions. Pourquoi est-ce que pourquoi les chrétiens pensent à toi? Si quand un chrétien pense à ta tête, il est mal à l'aise dans sa foi, il y a un problème. Et que c'est une preuve de perdition. Tu peux être... sans vous laisser aucunement effrayer, c'est ce qui est pour eux une preuve de perdition. Moi, je voyais aussi, parce que si on dit tenez ferme dans le même esprit, combattant d'une même foi pour la foi de l'évangile, d'une même âme pour la foi de l'évangile, c'est un peu comme je disais, c'est ce que lui fait et qu'il les encourage à faire. Et il souligne donc que si vous ne faites pas ça, et c'est un peu comme je disais au début que c'est que Paul assume, parce que si tu dis des choses telles que, parce qu'on dit que ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. Dès qu'il y a situation là, tu commences à hésiter sur l'évangile que tu disais, sur la parole qui est écrite, tu commences à voir si tu peux faire des compromissions. Ça va faire comme si, en fait, tu n'es pas quelque part, tu es seulement, bon, tu es seulement là. Dès qu'on tourne un peu comme ça, tu as retourné ta veste. Donc, Oui, tu vas effectivement être effrayé. oui, et tu vas ne pas assumer et prendre totalement que non, ce que je dis, si je crois que c'est ça et je confirme et je le clame et je le vis. Et ça fait que les autres vont dire que ah, on les appelle chrétiens, mais en fait, ils sont juste là en train de se balader sur la terre comme nous tous. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ton évangile, justement, ne sera pas ferme. Et ça fait que on nous appelle vraiment les perdus. On va t'appeler perdu. On va dire que tu as tout laissé, parce que tu as tout laissé apparemment. Mais tu n'arrives même pas à être ferme dans ce que tu dis que tu es en train de faire. À moindre chose, tu as à changer. On va dire que ah, c'est seulement les églises qui les tournent la tête, et ainsi de suite. C'est un truc, je crois, qui est peu humain en général, c'est que les gens le respect pour des personnes qui tiennent à leurs principes et à leurs valeurs. Donc, même si quelqu'un ne partage pas tes valeurs, hein? On te dit carrément, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit que toi tu as fréquenté, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Genre, ils estiment que tu es perdu juste parce que tu sais de quoi tu parles et que tu es attaché, accroché, non. Ils regardent que tout le cursus que tu as fait et tout ça. Donc, Non, on n'a c'est pas pas dans le le même... sens ça que je parlais. Il y a le sens dans le sens que les gens vont plus te respecter si entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a harmonie. Donc, si tu dis même que tu crois en des choses comme, si tu crois en la parole de Dieu, non, et que ça semble fou, c'est comme un conte de fées pour les gens qui n'y croient pas. Cet aspect-là, oui, on peut te critiquer pour ça. Mais on va plus te critiquer si finalement, au moment où il faut agir, pour revenir sur ce que tu disais, si au moment où tu es peut-être menacé de défendre tes convictions,
tu renies tes convictions, on va plus te critiquer, en fait, c'est ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi les païens souvent vont te voir peut-être, vont te dire, s'ils te voient boire peut-être de la bière, ils vont te dire, hey, tu bois la bière, tu vois ce qu'il veut dire? Lui, il peut boire la bière, il peut ne pas être d'accord que boire la bière est un problème. Mais il a compris que dans ta façon de voir les choses, c'est éventuellement un problème. Donc, il va te respecter. Si c'est que tu ne bois pas, tu t'invites peut-être à un événement, tu dis, je ne bois pas d'alcool. Il va dire, waouh, ok. Il va même peut-être rire que tu ne sais pas t'amuser, tu ne sais pas, voilà, avoir fun. Mais il va te respecter parce que, au moins, tu es constant, tu vois. Si tu débarques là, et c'est toi, dans le mariage, qui commence à boire l'alcool plus que tes collègues, et tu avais dit à tes collègues que j'étais chrétien, ils vont moins te respecter. Et ça va aussi pour... et pendant que je parlais, je voulais dire un truc. C'est que parfois, il y a tellement d'idées qui me passent par la tête en même temps. Et parfois, soit je vais couper mes idées et ne jamais finir une idée. Soit je vais chercher à finir une idée et finalement, j'oublie l'autre qui est venu. Bon, il y a plusieurs, mais ce qui me revient, c'est une expérience du genre... Et souvent, quand on prêche l'évangile, je vois, on a souvent à rencontrer des personnes qui sont homosexuelles. Ou bien ce qu'on appelle plus globalement LGBTQ là. Et par exemple, ces personnes, moi j'ai la conviction, déjà qu'avant d'arriver à ces personnes, il faut être vrai, en général. Maintenant, souvent quand on est devant ces personnes, tu peux avoir peur d'être franc avec elles. Parce que souvent, on a prêché à ces personnes, elles te disaient cache que moi je ne crois pas à ton Dieu, parce que est-ce que ton Dieu accepte les homosexuels? Et les gens sont souvent mal à l'aise, parce qu'il te dit cache que, réponds-moi clairement maintenant. Et comme tu es en train de lui prêcher l'évangile, tu te dis à tort que si lui dit maintenant que c'est un problème pour Dieu, ça va le repousser. Du coup, tu commences à contourner en fait, tu n'es pas clair. Et moi j'ai l'impression que faire ça en fait, ces personnes te respectent moins et t'écoutent plutôt moins. Parce que ils savent ce que la Bible dit en fait de ça. C'est pas qu'ils ne savent pas. Ils savent. Et quand tu viens dire que tu es chrétien, ils savent ce que tu penses en fait de ça. Et quand ils te confrontent et que tu commences à contourner, je pense qu'il dit non, c'est que ça présente mal. Ils voient un manque d'intégrité ou bien de consistance et tu es moins écouté, ton message est moins respecté. Donc, du coup, lui, se dit que, mais apparemment, tu n'es pas vraiment sûr que c'est comme Dieu a dit là. Que tu ne peux pas affirmer ce que il sait que c'est vrai. Pourquoi je ne peux pas clairement affirmer ça? Il disait que les gens ont vraiment plus de respect et c'est cohérent avec la notion de quand on parle de dire la vérité, en fait, c'est puissant. Et que les deux se retrouvent. C'est-à-dire que d'un point de vue strictement humain, les gens ont plus de respect, en fait, pour ça. Le fait que tu dis ce que tu penses, quand on sait ce que tu penses et que tu agis conformément à ce que tu penses. Déjà que humainement parlant, c'est plus puissant et impactant. Mais même sur le plan spirituel, justement, quand tu vas dire cette vérité, tu vas donc l'exposer, elle pourra travailler. Mais tu commences à faire ce que Paul critique dans 2 Corinthiens 4. Tu uses d'un langage astucieux. tu contournes. La personne t'écoute, mais voilà. Parfois, tu vas dire que, tu vas répondre clairement. La personne va même peut-être être plus hostile. Parce que moi, souvent, ça arrive. Moi, elle dit, que, non, c'est un péché pour le Seigneur. Mais après, comme tout repéché, tu dois te repentir. Et voilà, le Seigneur va te recevoir, mais rependre et tout ça. Il ne va peut-être pas dire, ok, maintenant, je crois. Mais parfois, même dans la conversation, parfois, ils vont même plus s'ouvrir et plus continuer à converser parce que ça les intrigue. C'est du genre, mais donc vraiment, tu vois un peu le genre. Mais quand tu commences à contourner, et que Dieu, bon, après, Dieu accepte tout le monde, il te regarde seulement comme ça, il commence à se marier, et puis finalement, il reste, et au-delà maintenant de ce que tu n'as pas été vrai parce que tu penses, tu l'as conforté en fait dans son péché. Parce que tu lui fais comprendre qu'il n'y a même pas d'urgence à ce que il se répande. Donc, se conduire d'un chrétien avec unité et tout ça, le lien, c'était pour... Ce qu'on vient de dire là, c'était par rapport à ne pas se laisser effrayer. C'est la question d'assumer, en fait. Oui, d'assumer les choses qu'on croit. Ok. Verset 29. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter que dans ce qu'il dit quand même, parce que dans ne pas se laisser effrayer, il dit que ce qui est pour eux
Une preuve de perdition, c'est pour eux les adversaires, c'est ça, non? Ouais. Et pour vous, de salut. Donc, eux, ils sont perdus. Toi, tu es dans la bonne voie. C'est pour ça Bon, qu'ils ne moi, peuvent pas comprendre. le premier commentaire, comme on le disait, c'était par rapport à ça, c'est que, indépendamment de comment toi tu réagis, en fait, aux attaques des adversaires, le fait que l'adversaire t'attaque, c'est une preuve qu'il est perdu parce que ça veut dire que lui, en fait, il s'oppose à ce que tu représentes, qui est Christ, en fait, tu vois. C'est pourquoi il fait le commentaire de, si c'est que quand un chrétien pense à toi, ça le met mal à l'aise par rapport à sa foi, il y a un problème. C'est que tu représentes, en fait, l'opposition à sa foi d'une certaine façon. Donc, c'est une sorte de preuve de perdition pour toi. Maintenant, c'est indépendamment de comment lui, quand tu peut-être le critiques ou le machin truc, à quel point il est faible et tout ça. Mais le fait que, voilà, lui, il représente le congrès de ce que tu représentes, veut donc dire que il est du côté de l'opposé à toi. De la perdition. Donc, il est du côté de la pétition et toi, tu es du côté du salut. D'accord. Mais je dirais aussi que le fait de ne pas, de résister, parce qu'il dit, sans vous laisser effrayer. Donc, l'action de ne pas se laisser effrayer, je crois que c'est peut-être ça aussi qui est une preuve de salut. Le fait que, voilà, Oui. malgré les tentations, vous tenez ferme. Oui. Un peu de salut, un peu, mais pour vous, de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire. Ah, ok, je crois que je viens de comprendre un élément supplémentaire. Il dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore de souffrir pour lui. Dans l'action souffrir pour lui-ci, c'est un plus à l'action d'être la cible des adversaires, en fait. Parce qu'il dit, et cela de la part de Dieu, cela c'est ce qui vient de Dieu au verset 28. Donc, sans vous laisser effrayer par les adversaires, ce qui est pour vous une preuve de perdition. Donc, qu'est-ce qui est pour vous? Le fait que vous ayez des adversaires qui cherchent en fait à vous déstabiliser. Ce fait est une preuve de perdition pour eux, de salut pour vous. Et cela de la part de Dieu, dans cette preuve-là, c'est de la part de Dieu. Dans le sens que Dieu vous a donc donné cette preuve qui est les adversaires qui vous effrayent. Ou bien, Dieu vous a donné la grâce en fait de croire en Jésus-Christ, mais aussi cette épreuve qui vient avec. Tu dis? Voilà. Oui, je te dis. Donc, je comprends qu'il est en train de dire, il est en train de parler du principe de persécution et des difficultés. Il dit simplement que soyez fermes, combattez pour la foi. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la foi, quand je crois en Jésus-Christ, avec ça viennent les souffrances. Et donc, vivre ces choses, c'est effectivement une preuve que tu es avec Christ. Donc, c'est une preuve que tu es sauvé, c'est une preuve de salut. Parce que, effectivement, non seulement tu as la grâce de croire, mais tu as aussi la grâce de souffrir pour Christ. C'est ça. Mais encore de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez soutenu et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc, cette idée vraiment de la souffrance, ce qu'on doit épouser quand on est chrétien, important aussi dans un christianisme moderne, dans lequel parfois on a la recherche du confort et du coup on s'éloigne un peu de cette vision de la Bible où on doit s'attendre aux difficultés. Voilà. Et c'est très simple. Pour ne pas souffrir pour Christ, c'est très simple. Ne manifeste pas Christ. Tu vas pas souffrir. La Bible dit que tous ceux qui veulent pieusement en Christ vont être persécutés. Donc, si tu ne veux pas être persécuté, ne manifeste pas la piété à son maximum. Cache-toi dans ta chambre. Non, tu vois, on va jamais venir te chercher dans ta chambre et te déranger. Cependant, parle comme Christ, marche comme Christ, dis ce que Christ a dit dans ta vie, dans ton entourage, aux yeux des hommes. Là, tu vas vivre cette souffrance de Christ-là. Donc, c'est une décision à faire. C'est soit tu médites sur ça
tu dis, OK, je comprends que c'est ce qui m'attend, tu rentres dans la vie. Soit tu te dis, oula, c'est pas chaud. Et du coup, tu produis le christianisme que j'appelle médiocre, dans un christianisme où en fait, les jours où tu dis aux gens que tu es chrétien, ils sont surpris. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer que tu étais chrétien en fait, parce que Oui, tu te fonds un peu dans la masse. oui, manifeste pas. Mhm. Ouais. Et, et je voulais dire que, ou alors, je dis, en dehors du fait que tu te lances dans ce sens-là, c'est plutôt que tu ne te plaignes plus de, 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 de l'épreuve, en fait, comme si c'est pas normal, un peu comme tu as dit, on doit être conscient que il y aura l'épreuve, il y aura la souffrance, parce que d'autres peut-être qui n'ont pas réfléchi à l'avance et qui peuvent se retrouver en train de dire que mais depuis que j'ai le Seigneur, si donc un peu comme si on est désillusionné, comme si ça devait se mettre tout Mhm. rose, non. Ouais. Et on se rend pas compte que en fait, c'est ça notre vie et le combat qui est justement ce qui, malgré, comme tu l'as dit, malgré qu'il y a meilleur devant, qu'est-ce qui fait que nous soyons encore sur cette terre? C'est que nous devons faire ce travail-là, dans ces conditions-là, pour la gloire de Dieu. Donc, souvent, les nouveaux venus ou alors ceux qui n'ont pas bien pris la mesure peuvent plutôt être dans un mode un peu plainte là, ou bien toujours prier que je crois que ça fait grandir, ça fait partie de l'épreuve pour avoir et la couronne et la gloire, comme on dit, pour être dans la gloire avec le Seigneur plus tard. Ouais, le Seigneur a dit, je crois dans Luc, une parabole où il dit, avant de partir construire une maison, ensuite, toi que tu as le matériel suffisant de peu de commencer la construction de t'arrêtant en route et puis on se moque de toi. Avant de partir en guerre contre 100 000 hommes, c'est toi qu'avec 10 000 hommes, tu pourras tenir. Sinon, va une fois demander la paix par derrière, de peur de commencer la guerre, puis tu as honte. Il a dit, je crois dans Marc, que si tu renonces en fait à tout pour lui, tu recevras d'abord dans cette vie ces choses au centuple avec des persécutions. C'est très parlant le fait que dans une parabole comme ça, là, à caractère rassurant, parce que la parabole est dite dans le sens où je vais te demander de renoncer à tout, mais sache que, en fait, tu ne payes pas. Tu vas récupérer même au centuple. Donc, tu as un esprit rassurant, mais le Seigneur s'efforce de ne pas mettre une rassurance qui est seulement rassurance, mais il y a aussi la mise en garde qui est que ça ne viendra pas seulement tout beau. Il y aura les persécutions. Pour dire que la prédication, effectivement, même lorsque nous la faisons, on a effectivement besoin dès le départ, à préparer les gens au fait que la vie éternelle, c'est même pas sur terre. Le paradis, c'est quand on sera auprès du Seigneur. En attendant, on travaille et on va souffrir. Ça va être difficile. Pas pour obtenir le mérite d'aller au ciel. Non, on a le mérite d'aller au ciel, mais c'est difficile parce que on s'identifie en fait à Christ et on veut suivre son exemple. Du coup, après avoir été sauvé par sa grâce, il faut qu'on rentre dans... Parfois, je parle des versets me viennent. Il y a un passage où il dit, pour dire du genre, de rentrer dans cette course qui nous est... Il y a une expression, un verset comme ça, et de rentrer dans cette... Bon, l'idée de dire, rentre un peu dans cette course qui t'attend. Tu vois un peu le genre. C'est que la course là, on te montre, regarde, que tu vois le tunnel qui est noir et sombre là-bas, non. Tu dois passer par là. C'est le chemin, c'est ta trajectoire, voilà. Que va ta trajectoire là-bas. Que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. C'est des choses, finalement, c'est pas surprenant que Paul soit peut-être en train de vivre ces choses avec un certain moral. Quand tu lis ses épîtres, tu lis les endroits où il parle, tu lis la parole, tu vois que avec le message de l'évangile et de la personne de Christ, vient mine de rien cette réalité que on est de voyage sur terre et on va potentiellement passer par des choses difficiles. Et il faut qu'on accepte ça et qu'on avance. Amen. En se mettant le même combat que vous m'avez vu soutenir, le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous prenez maintenant que je soutiens. OK. C'est bon, là, on est net à 1 heure. Je pense qu'on peut arrêter là. Et comme ça, on commence fraîchement le chapitre 2 la prochaine fois, Dieu voulant. Chapitre Amen. puissant avec Christ qui s'humilie, qui vient sur terre. C'est un chapitre puissant.
passage où pas de Dieu Christ qui existait en forme de Dieu, qui n'a pas regardé comme cela comme une proie arrachée. Voilà, merci. Bon, allez. Beau passage. Donc, voilà, overall, ce premier chapitre parle beaucoup de poser la souffrance et de travailler pour le Seigneur et de persévérer dans l'épreuve. Bon, je sais pas si tu veux ajouter un truc, sinon je vais prier pour qu'on clôture. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord, prions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment dans ta parole. Vraiment, à un moment donné, trop de mots ne servent plus à rien, Père. Aide-nous seulement à être transmis par ces paroles et ne pas nous arrêter à des belles paroles comme vivre c'est Christ et mourir est un gain, mais vraiment que ce sont des choses qu'on prenne avec tout leur poids, Seigneur Dieu. Et on ne peut même pas faire ça sans toi qui nous révèles spirituellement ces choses. Nous te prions pour la parole que nous avons lue afin que tu travailles dans nos cœurs et avec reconnaissance, bien sûr, pour ce moment que nous avons. Nous te prions pour la semaine qui commence, Père. Soutiens-nous, vraiment, quand on va se quitter et rentrer dans le monde, dans nos activités. Sois avec nous et que nous faisions toutes choses par ta grâce, par ta force, avec ton soutien. Bénis la semaine, permets dans ta grâce que la semaine prochaine nous puissions nous retrouver et continuer l'étude dans cet épître. Nous te prions aussi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bon. Bonne semaine. Thanks. Toi aussi. Merci. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je prie qu'elle vous encourage, qu'elle vous bénisse, qu'elle vous édifie. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc, pour la suite, dans le chapitre 2, comme je disais, chapitre... Parfois, si tu veux commencer à dire que ce chapitre est pas écrit dans la Bible, tu vas pas t'arrêter par tous les chapitres qui sont intéressants. Mais voilà, ça reste un chapitre puissant quand on parle de la divinité de Christ. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de cela. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là.